Bienvenue sur la chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Scorpion pour votre période du 15 au 22 juillet 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Allez, pour les Scorpions. Nous avons ici l'énergie du discernement. Donc, vous ressentez peut-être encore une anxiété, vous avez peut-être des peurs. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. Mais vous allez, je pense, avoir des prémices de quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, mais on voit que, de toute manière, vous avez ce potentiel de vous apporter cette, on pourrait parler de clairvoyance. Mais il y a quelque chose qui émerge. Il y a de nouvelles énergies, il y a un potentiel. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui va se manifester. Parce que vous êtes dans un nouveau départ. Une opportunité, un début de prospérité, d'abondance, de potentiel, d'inspiration, de créativité. On est vraiment dans un renouveau. Peut-être émotionnel aussi, un nouvel amour. Mais il y a quelque chose qui ici se manifeste et qui vous permet d'avoir cette clarté. Et nous avons remettre. Alors ici, ce que je peux ressentir, c'est que vous êtes peut-être aussi dans une certaine acceptation. Vous vous permettez de recevoir. On voit que vous ressentez encore un sentiment de faire des compromis, une certaine dualité. Mais vous allez vous permettre de réajuster, de retrouver un certain équilibre. Certains sont peut-être actuellement en train de dépasser une problématique. Mais je vois que vous vous dirigez avec une certaine détermination d'agir. Vous avez une détermination, de l'ambition. On pourrait parler aussi grâce à une communication que vous aurez durant cette période. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont en retraite. Allez, on y va. Nous avons ici le roi d'épée. On voit que, de toute manière, vous voyez les choses très clairement. Vous avez une forme d'autorité. Vous savez ce que vous voulez ou pas. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Quand vous prenez une décision, vous vous y tenez. Parfois, cela peut blesser certaines personnes. On pourrait vraiment ici parler que parfois, vous manquez de diplomatie. Ouais, il y a une forme d'autorité. Nous avons la grande prêtresse. Vous savez, vous avez cette sagesse malgré tout et cette connaissance. Vous prenez cette décision avec clarté, que vous sentez que c'est peut-être le bon moment d'avoir cette communication ou de prendre cette décision. Ok. Pour ce nouveau départ professionnel, peut-être pour certains d'entre vous. Et nous avons ici trois cartes. Nous avons la lune qui nous parle bien d'avoir certaines peurs, avoir des doutes, d'angoisse, d'anxiété. Nous avons aussi le 2 de denier. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, d'être plus flexible, de vous adapter à cette situation. Nous avons l'empereur. Et ici, on confirme que vous avez le pouvoir et cette stabilité de vous adapter, de sortir de vos peurs, de vos illusions aussi pour certains et certaines d'entre vous, et de vous permettre d'agir, d'avancer pour ce que vous souhaitez réaliser et manifester. Aujourd'hui, vous tenez les rênes de votre vie professionnelle. Vous allez dépasser ces peurs parce que vous allez vers votre victoire. Et avec ce 7, on voit que vous vous accrochez à ce que vous désirez faire comme choix. Là, vous allez, pour moi, prendre la direction d'aller réaliser un de vos rêves. Là, il y a quelque chose qui vous attire et qui vous donne cette inspiration. Mais vous le savez au fond de vous-même, déjà, ce que vous allez décider. Parce que la lune, il ne faut pas oublier que c'est aussi la carte du rêve, des intuitions. De se reconnecter aussi à son émotionnel. Peut-être que vous êtes un peu déconnecté. Et que là, on vous demande aussi de vous libérer, de vous reconnecter à votre émotionnel.
On me dit aussi de vous remettre à votre destinée. C'est une question de destinée ici. Le choix que vous allez faire. C'est à vous de décider. Et d'avoir ce discernement. Ok. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale, ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Nous avons ici cadeau, donc plaisir, générosité. On voit que c'est peut-être un cadeau du ciel, ou vous faites un cadeau, vous faites plaisir. On voit que vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous avez quand même cette clairvoyance. On nous parle de passé souvenirs anciens. Et peut-être une forme de nostalgie aussi qui pourrait se manifester durant cette période. Et on nous parle d'argent et de profit. On dit que vous allez vers un épanouissement, une certaine abondance sentimentale pour vous durant cette période. Même si vous êtes encore coincé dans ce passé. Vous avez peut-être ici une certaine communication. Vous êtes aussi dans une certaine abondance, dans le partage, vous êtes généreux et généreuse. Vous aimez faire plaisir à votre partenaire. D'avoir ce discernement aussi, cette équité, cette justesse, cette clarté vous permet de garder un certain équilibre par rapport à votre passé aussi. Le passé, il est très présent pour vous durant cette période. Et nous avons ici, pour parler, bavardage et potin. On voit que il y a cette communication. Vous êtes réellement dans cette communication, vous partagez, vous dites ce que vous ressentez avec beaucoup d'équité. Même si parfois vous avez tendance, peut-être pour certaines d'entre vous, de blesser. Ce n'est pas votre intention, mais des fois, on a peut-être le sentiment que vous êtes peut-être trop autoritaire, trop rigide. Et c'est pour ça qu'on vous demande, dans l'énergie de cette période, de vous reconnecter à votre émotionnel, de vous apporter beaucoup plus de douceur. Parce qu'on voit que vous êtes animé quand même avec une certaine autorité. Vous détenez ce pouvoir. Et vous aimez avoir le contrôle aussi dans votre vie sentimentale. Et là, c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. C'est un cadeau qu'on vous demande d'avoir peut-être cette douceur que vous aviez quand vous étiez enfant, de retrouver un peu de légèreté, de vous laisser porter, de peut-être arrêter d'être toujours dans le contrôle, de vous remettre à, comment on dit, à vous remettre à ce que vous ne connaissez pas encore, vous laisser porter. Et de toute façon, ici, vous avez très bien compris que cette libération passerait par cette communication. Elle vous apportera une certaine stabilité et de vous permettre justement ce renouveau, ce nouveau départ avec votre partenaire. Si on regarde pour les célibataires, on voit que aujourd'hui vous êtes peut-être dans le don de soi ou stoppez peut-être un tempérament où vous étiez peut-être trop dans le contrôle, trop dans l'autorité. Vous avez compris qu'il fallait vous détacher de ça, de vous apporter beaucoup plus de légèreté. Et surtout de vous ouvrir à une certaine communication, d'y retrouver un équilibre, de dépasser vos peurs. Comme je le disais, vous avez aujourd'hui acquis une certaine stabilité parce que vous avez réussi à faire un lâcher prise. Vous vous laissez porter aujourd'hui. Et c'est cette communication qui vous aidera justement pour cet équilibre, stabilité, et de retrouver peut-être aussi une forme de communication plus légère. Vous êtes dans cette acceptation. Peut-être que certains en pourraient parler de réconciliation. Mais on voit que aujourd'hui, vous vous apportez beaucoup plus de douceur et de bienveillance pour vous. Et évidemment pour les autres. Vous avez compris que le contrôle ne servait à rien. Et qu'il fallait accepter aujourd'hui la vie comme elle venait. D'être dans une certaine spontanéité de votre vie sentimentale. Ok. Je vais clôturer avec un petit message. Allez, pour les scorpions.
j'ai 2 messages. La simplicité est la sophistication suprême. Et nous avons aussi, rien ne peut être accompli sans espoir ni confiance. Ayez cette clarté, suivez votre bonne étoile. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.